Scalping en 3 ticks sur compte financé. Salut à toi futur bon trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je vais te montrer des exécutions de scalping en 3 ticks et qu'est-ce que tu devrais regarder en fait si tu veux adapter ce genre de pratique. Déjà, la chose la plus importante, c'est de repérer des zones d'absorption, des zones d'agressivité et regarder en même temps le DOM, d'accord? N'oublions pas les volumes qui vont être hyper importants et le rôle du delta en temps réel aussi et de même. Donc là, par exemple, on est sur une configuration plutôt vendeuse, d'accord? Donc première impulsion, deuxième impulsion, mais sur un marché qui est plutôt acheteur, ok? Donc on voit ici que le marché, il est plutôt acheteur. Donc quand c'est comme ça, il faut avoir un sens prioritaire, d'accord? Par exemple, si on regarde ensemble rapidement le volume profile, donc là, on est sur un marché qui est au-dessus de la veille, et on est peut-être sur un marché qui a créé un nouveau plus haut, il y a peut-être un potentiel rebond. Et donc dans ce cas-là, je vais observer, ok, avec le range et en même temps, hop, et en même temps, je vais regarder aussi mon 1 minute, d'accord? Je vais bien regarder les deux, parce que dans le minute, il y a tous les levels algorithmiques de la procédure V4 de chez les traders. Et là, en fait, je vais prendre des décisions en fonction d'eux. Déjà, il y a une chose que je vais vous montrer, c'est que là, regardez ici, on a un PW, donc un poke on the wick. C'est qu'on a une puissance acheteuse qui s'est mise sur les mèches ici. Ok, et on le voit ici sur le carnet, que c'est plutôt ouvert, d'accord, à l'orientation acheteuse. Et là, pareil, on voit une grosse mèche en dessous d'un R3W et un rejet des 5250. Donc les acheteurs ici protègent la zone, ok. Et en plus de ça, ici, on a de l'accumulation de volume, d'accord, accumulation de volume, 8547, ici les vendeurs, entre les vendeurs et acheteurs, donc ça vite lâcher prise, 2572, 4000, 7000, etc. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais observer, ok, le 1 minute et le 30 secondes, le 1 minute et le 8 range en même temps, et je prends la décision, alors c'est une décision scalping, hein, qui va être ultra rapide, en agressif. Donc PW, on revient maintenant sur le plus bas du mesh, sur les 5250, donc hop, je vais me préparer, comme ça vous voyez ça en même temps que moi. Voilà, et là je vais observer. Je vais observer, donc ici pour le moment ça passe pas, d'accord? Ça passe pas, mais ça n'a pas l'air de trop résister non plus, parce que pour le moment on est repassé en dessous de la zone de valeur, mais par contre on touche un swing. S'il y a une contre-attaque ici, on peut avoir une remontée assez incroyable, d'accord? Mais nous, notre but c'est pas de prendre le train des yeux freinés, on veut prendre des ticks en fait pour scalper. Et on veut exécuter le maximum de contrats pour prendre le minimum de ticks en fait, d'accord? Et donc là je suis sur 3 comptes financés en même temps, c'est en copie. Donc accélération baissière encore une fois. Regardez en fait ici, bam, open euro hein, en vue. Mais pour le moment il rejette sur la zone. Une zone de plus haut qu'on a cassé de la veille tout simplement. C'est une zone de volume profile. Voilà ici. Ok. Voilà, c'est la zone en dessous des 5200. Ici qui peut être très pertinente à l'achat. On va voir ça ensemble. Ok, on va voir ça ensemble, sachant qu'on est sous VWAP, donc on est déséquilibré. Hein. Une minute là on est en train de rejeter, on commence à rejeter. On commence à avoir des bougies un peu de rejet. Hop, ça ne tape pas, donc on a encore une attaque baissière qui se fait jusqu'à l'open euro. Pour le moment, c'est pas une si mauvaise chose, donc je vais observer de mon côté. Ok, c'est du live trading ici, c'est pas du market replay, donc les conditions peuvent être modifiées à tout moment. Et ceci est une vidéo pour vous montrer les vraies conditions réelles du marché. D'accord, pour le moment, grosse accélération baissière. Ça me donne presque envie de vendre, sauf que l'orientation globale, elle est plutôt acheteuse, donc j'attends vraiment des réactions d'acheteurs agressifs sur l'open euro. Ok. Vous voyez là, ça change un peu, on a déjà des vendeurs piégés. C'est magnifique ce qui va se passer, je pense. Allez, soyez prêts, ça va aller vite normalement. Ou pas, hein. Vous voyez, ça va très très vite. Dommage. Dommage parce que je voulais me placer assez correctement, mais j'y arriverai pas. Donc je vais essayer de me placer ici. Avec un peu de chance, il va m'exécuter. SO, double divergence et un signal Z. C'est assez incroyable. Vous voyez, ça allait très très vite. Hein. Je savais que ça pouvait aller très très vite, mais pas à ce point. Allez, il va revenir maintenant sur mon ordre, normalement, le 1 minute. Il va retracer, obligé, il retrace un peu et il repart. Alors, je dis ça avec certitude, mais non, hein. C'est plutôt des configurations que j'ai l'habitude de côtoyer. Moi qui fais du trading sur le S&P 500, donc c'est pas quelque chose de nouveau ce que je suis en train de voir, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc voilà. Allez, s'il y a une accélération ici, j'essaierai de prendre le break. Je prends le break, c'est bon. Je prends le break en limitant, c'est toujours en limite que je vais trader, jamais en market. Hein. Je crois que j'ai calibré à 4 ticks, sans faire exprès. Oui, j'ai fait une bêtise, merde. Bon, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai calibré mon truc à 4 ticks. Je vais essayer de reprendre. Et j'ai placé mon stop sans faire exprès. Du coup, je me loupe pour cette démonstration, je suis vraiment désolé. J'essaie de me faire exécuter au plus bas, comme ça j'ai un petit stop loss. Voilà, c'est parfait. J'essaie de reprendre ma perte. Voilà, pour le moment ça fonctionne assez bien. On voit que la zone réagit, on est sur une zone acheteuse ici.
Ouais, j'ai fait une bêtise qui m'a coûté un peu. Qui m'a coûté 100$ par contre. C'est pas grave, c'est ça le trading, hein, on peut pas toujours être performant à 100%. Et là on va essayer de voir ensemble si on peut revenir en profit. Voilà, ici ça serait magnifique. Parfait. Voilà, même s'il me sort, c'est pas grave. Voilà, on est revenu en profit pour le moment. On va toujours guetter notre objectif. Donc si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà, donc sur les 3 comptes en soi, donc c'est des comptes qui sont très proches du payout, donc ils sont revenus en positif. Hein. J'avais perdu 100$ par contre sans faire exprès. Et maintenant on va voir ensemble hein, si je peux me replacer pour 3 ticks. Un peu au-dessus. Hop, j'y suis. Par contre maintenant je vais que 3 ticks, je veux pas plus. Avec un stop loss déjà déterminé ici. Ah, je mettrai à 2 ticks de BE ou un tick de BE, pardon, si ça va dans mon sens. Voilà, parfait. Allez, j'ai pris les 3 ticks. J'ai pris les 3 ticks, ce qui fait que ben, ça me fait 175 par compte. Bah, 125, lui, je sais pas pourquoi, il est en retard. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal parce que du coup, j'avais un plan, je l'ai respecté, j'ai fait une connerie avec mon stop loss à un moment, mais ça finit par payer. Et ça finit que voilà, on se retrouve avec pas mal de profit en fin de compte pour la journée d'aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.